Et non, la fonte de la banquise ne fait pas monter le niveau de la mer. Ça semble évident. Et pourquoi quand tu mets un glaçon dans ton verre de coca, peu importe qu'il fonde, le verre il va pas déborder. Ça n'a pas d'influence, la glace. Mais alors, si le problème ne vient pas de là, comment est-ce qu'on explique que le niveau d'eau il monte? C'est une légende? Non, 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 vous en doutez. En fait, le problème ne vient pas de la fonte de la glace, des banquises, mais de la glace des glaciers. Et c'est pas la même chose. Les glaciers, ils reposent sur de la terre. La banquise, elle repose sur de l'eau de mer. Si le glacier il fond, l'eau se déverse dans la mer. Si la banquise fond, peu importe, c'est comme votre glaçon, ça changera pas le niveau. Mais attendez, c'est pas fini. Et c'est pas fini. En plus de la 4G... Quand vous faites votre valise, si vous ne pliez pas vos vêtements, il va falloir forcer un peu. Alors que si vous pliez bien vos vêtements, tout de suite, ça rentre mieux. Donc, les objets qui sont sous forme solide, c'est comme s'ils étaient pliés. Ils prennent moins de place, sauf pour l'eau. Pour l'eau, c'est comme si, en pliant vos vêtements, les vêtements allaient se repousser. Laissez-moi de la place. Si vous chauffez des molécules, elles prennent plus de place, comme un gaz. Eh bien l'eau, c'est pareil. Quand elle prend de la température dans les océans, elle se dilate. Et ça aussi, ça contribue à monter le niveau des océans. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à connaître avec précision de combien de niveaux d'eau de la mer va-t-il monter? On parle de 3, de 5, pourquoi pas 10, 20, 30? Bien, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Déjà, on l'a dit, quand l'eau chauffe, elle prend plus de place. Laissez-moi de la place. Ok, mais elle s'évapore plus. Donc avec le réchauffement climatique, il y aura plus d'eau présente dans l'atmosphère. Et donc, plus de pluie. Un peu comme aujourd'hui. Et aussi, un autre élément qu'on entend peu parler. Les glaciers fondent, ok. Normalement, ils sont sur Terre et ils glissent dans les océans. En arrivant d'un coup dans l'océan, ils n'auront pas encore fondu, mais feront monter le niveau de la mer. Alors comment faire la part entre plus d'eau dans l'atmosphère, dilatation de l'eau, les glaciers qui glissent à une vitesse qu'on ne connaît pas? Forcément, les chiffres sont imprévisibles. Ici, nous avons nos glaciers. On a le premier phénomène, c'est que déjà, ils glissent. En glissant, ils arrivent dans la mer. Et merde. Je disais, en glissant, ils arrivent dans la mer et contribuent à faire monter le niveau d'eau. Maintenant, une fois qu'ils sont arrivés, peu importe qu'ils fondent ou pas, le niveau va pas changer. En revanche, l'eau va se dilater avec la température et ça va faire déborder. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que les glaçons sont en train de fondre et pourtant, même que je suis au ras-bord, le niveau ne monte pas. Voilà, là c'est intéressant. L'eau commence à couler sur les côtés alors qu'elle n'est pas en ébullition. Donc c'est bien une dilatation de l'eau qui peut faire augmenter de volume et pas seulement l'ébullition. Voilà, un petit schéma simpliste mais que j'aime bien car il résume tout en une image. Piouf. Avec tout ça, je pense que vous voyez le problème. Je vais en avoir pour des heures à plier toutes mes affaires maintenant. Mais bon, sinon, à part ça, je voudrais quand même parler de quelque chose d'effrayant que j'ai découvert. Attention, suspense. Pourquoi est-ce qu'un pays est riche? C'est qu'au cours de l'histoire, à l'échelle de la planète, pas à l'échelle du temps humain, ce continent ou ce territoire a eu des climats les plus propices au développement de la biodiversité, des richesses et ainsi de suite. Les civilisations qui se sont installées sur ces territoires riches se sont aussi enrichies. Les civilisations qui ont bénéficié de ces avantages sont les plus riches mais aussi les plus polluantes. Mais habitent sur un continent où les températures varient peu, même durant l'histoire de la Terre. Bref, les pays riches, chanceux dans leur richesse, vont provoquer l'appauvrissement des pays les plus pauvres. Car c'est dans ces pays que le climat change le plus facilement. Et c'est pour ça qu'ils sont les plus pauvres. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.